8 habitudes de milliardaires. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour ce nouveau podcast pour parler de 8 habitudes que tu dois mettre en place maintenant qui sont copiées de celles des milliardaires. Donc voilà, ils ont des habitudes un petit peu en commun qui mettent à peu près tous en place et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je te les donne pour que tu puisses toi aussi les mettre en place. Elles sont simples, c'est pas des habitudes qui concernent l'argent directement. Il faut pas avoir 1 million sur son compte pour mettre en place ces habitudes, tout simplement. Donc tu peux les mettre dès maintenant en place. Allez, on part tout de suite sur la première habitude qui est ultra importante, c'est de prendre des notes quand tu lis. Au début, moi, je lisais, tu vois, je me suis mis à lire, alors j'aime pas lire de base, mais je me suis mis à lire des livres sur l'entrepreneuriat et j'ai trop aimé, c'est trop bien de lire des livres sur l'entrepreneuriat parce que tu apprends énormément. Sauf qu'au début, je me suis mis à lire sans prendre de notes. Je lisais les livres tranquillement, je finissais le livre en une semaine, un mois, ça dépendait de la taille du livre et de ma vitesse. Mais je prenais pas de notes. Donc en fait, les premiers livres que j'ai lus, je me rappelle à peu près des principes principaux, c'est difficile à dire ça, et tout ça, mais incapable de sortir, je sais pas, un podcast avec tous les principes du livre, tu vois, parce que il faudrait que je le relise et que je prenne des notes. Donc, si tu commences maintenant à lire, ce que je te conseille énormément d'ailleurs, c'est un des principes aussi, c'est te former chaque jour, ça c'est le second principe que je vais mélanger au premier. Te former chaque jour, c'est ultra important. Tu dois te former et prendre des notes absolument parce que les notes ça reste en fait. Les notes tu vas pouvoir les relire facilement, mais si tu prends pas de notes, ta tête, ton cerveau il peut pas se charger d'autant d'informations à vie quoi. Il doit trier. Donc prends des notes, les notes resteront toujours, que ce soit sur ton téléphone ou sur papier et tout ça, tu prends des notes et tu verras que ça t'aidera énormément. Le jour où tu en as besoin, tu sauras dans quel livre c'est et donc tu pourras aller voir les notes qui sont rapides à lire. Et donc te former tous les jours, tu dois te former au moins 1 heure par jour, en tout cas sur 5 jours par semaine. C'est ce que dit Warren Buffett. Alors lui, il lit 80% de son temps, donc lui c'est énorme. Mais toi, tu dois te former au moins 1 heure par jour, c'est ultra important, que ce soit des formations que tu as achetées, des vidéos YouTube, des podcasts, des livres, tout ça, tu dois te former. C'est ultra important. Donc ça, c'est les 2 premières règles. Troisième règle qui est super importante, qui m'a changé la vie quand je l'ai mise en place, c'est d'avoir une to-do list. Une to-do list, ça permet quoi? Ça permet énormément de choses, je vais sûrement oublier des choses, mais déjà ça permet de t'organiser. Organiser et surtout prioriser les tâches, c'est-à-dire que tu vas mettre tes tâches de la semaine, du mois, de tout ça, ensuite tu vas les mettre par jour, ces tâches-là, où tu vas les diviser en plus petites tâches que tu vas mettre dans tes journées, et donc tu vas prioriser, tu vas pouvoir dire ok cette tâche elle est ultra importante, je vais la mettre en priorité, et donc tu vas pouvoir faire ça. Et surtout, dès que tu as une idée, dès que tu as quelque chose à faire ou quoi que ce soit, tu le notes dans ta to-do list et ça te sort de la tête et ça t'évite d'avoir une trop grosse charge mentale. Et les charges mentales, ça peut t'amener jusqu'à la dépression, ça peut t'amener à plein de choses mauvaises, du stress, tout ça. Donc la to-do list, c'est vraiment, ça te sauve la vie, c'est ton meilleur ami, quoi. Tu l'as toujours sur ton téléphone. Je te conseille de, par exemple, Trello, alors je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, Trello, que tu dois avoir sur ton téléphone. C'est une application, tu peux l'avoir aussi sur ton ordinateur. Et donc, moi, je note tout là-dedans. Il y a d'autres applications sûrement que je ne connais pas toutes, mais je note tout dans ma to-do list et ça permet vraiment de te décharger le mental. Le dimanche soir, tu te prépares pour la semaine et puis c'est parti. T'as rien dans la tête, tu dois juste suivre bêtement ce que tu as à faire et c'est hyper agréable. Donc voilà, la to-do list, tout le monde en a une, tous les milliardaires en ont une et c'est ultra important. Maintenant, quatrième chose à mettre en place, c'est de se lever et se coucher à heure fixe. Et aussi de manger à heure fixe, ça va avec cette règle-là. C'est-à-dire que la meilleure chose à faire pour être créatif et tout ça, c'est non pas de te laisser une journée par exemple où tu ne t'organises pas, tu te dis ok je vais être créatif donc je vais me laisser libre tout à fait de faire ce que j'ai à faire. Justement, c'est contre-intuitif, mais c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut se créer des routines. C'est pas forcément agréable pour tout le monde de se créer des routines. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'aime pas trop ça, souvent, mais pourtant, tu vas voir que tu vas finir par aimer parce que le fait de créer des routines, de dire ok, je me lève tous les matins à 6h, 7h, 8h,
Je me couche tous les soirs à 22h, 23h, minuit. Enfin, une des 3 heures à chaque fois, hein, c'est pas une plage horaire. Et je mange le matin à 8h, ensuite à midi, ensuite à 20h. Et comme ça, c'est fait. Tu t'organises en fait ta journée et tu sais ensuite à quelle heure tu peux bosser. Et le fait de créer une routine, ça va te permettre d'être beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif parce que tu seras organisé. Et en fait, dans ta tête, tu auras moins de décisions à prendre dans la journée parce que ce sera devenu des habitudes. Et moins tu prends de décisions, plus tu as euh, d'énergie mentale, j'ai envie de dire, pour prendre d'autres décisions plus importantes sur ton business et pouvoir être créatif. Donc, parce qu'on a une jauge d'énergie chaque jour qui diminue, plus on prend de décisions et plus on fait de choses, plus ça diminue. Donc, si tu peux éviter de prendre des décisions bêtes comme est-ce que je dois déjeuner maintenant ou attendre 1 heure, eh bien, au moins ça t'aura aidé. C'est pour ça d'ailleurs que les plus riches, certains milliardaires, ils ont toujours les mêmes habits tous les jours parce que comme ça leur permet d'avoir une décision à prendre en moins. C'est assez drôle, mais voilà. Ensuite, la 5e, je crois, c'est de faire du sport chaque jour. Ça, c'est ultra important. Le sport, ça te permet d'irriguer mieux ton cerveau et donc d'avoir des performances jusqu'à 30% meilleures juste parce que tu fais du sport régulièrement et que ton cerveau est irrigué 30% mieux en fait. Parce que ton sang circule plus quand tu fais du sport, parce que ton cœur bat plus vite. Et donc, ton cerveau, il a plus de sang, il fonctionne beaucoup mieux le reste de la journée, tu es plus en forme, ton corps est en meilleure santé, tu te sens mieux en général, donc tu as l'état d'esprit plus positif que du positif. Donc je te conseille vraiment de mettre une routine de sport par jour. Et si t'es flemmard, t'as des routines, t'as des applications, t'as des sites internet qui te font le 7 minutes de sport par jour, tu vois. En 7 minutes, tu peux faire un peu de sport intense qui est pas trop fatigant quand même. Et ça te permet d'avoir les bénéfices sans avoir trop de fatigue. Ensuite, 6e chose, c'est de préparer sa journée la veille au soir. Je te disais de préparer le dimanche soir pour la semaine, ça c'est ultra important. Et le fait de préparer sa journée avant d'aller dormir, ça te permet au moment où tu vas te coucher, de ne plus y penser au lendemain, de savoir que tout est sur ta liste à faire et maintenant tu peux tranquillement t'endormir, être beaucoup plus reposé, tu vas avoir un sommeil beaucoup plus réparateur et tu seras plus en forme pour le lendemain. Donc au niveau de l'organisation, c'est ultra important de le faire la veille au soir et non pas le matin quand tu débutes ta journée. Chose toute bête aussi, mais que certains ont mis en place, c'est de faire son lit le matin. Faire son lit, en fait, c'est de faire une première tâche qui est satisfaisante et ça va te permettre d'être plus discipliné sur la journée et de réussir plus de tâches dans ta journée, ça a été prouvé. Donc, faire ton lit, c'est quelque chose de tout bête, mais déjà, tu mets de l'ordre dans ta chambre et du coup dans ton esprit en même temps quand tu fais ça. Et du coup, tu vas être plus apte à réussir tes tâches de la journée. Ça a été prouvé, donc je te conseille juste de faire ça. Ça te prend 1 seconde chaque matin. Enfin, j'exagère, ça prend 1 minute. Mais voilà, c'est facile à faire. Et la dernière chose, c'est de prendre du temps pour laisser ton cerveau réfléchir, sans écran, sans musique, rien. Par exemple, le sport permet ça. Alors tu te concentres aussi sur tes performances, sur ce que tu dois faire, la respiration et tout, donc tu penses à des choses, mais ça te permet déjà de poser ton cerveau un petit peu. Et ce que tu peux faire aussi, il y en a qui font de la méditation pour ça, c'est-à-dire qu'ils se posent et en fait ils laissent leurs idées venir et partir, tout ça, ils laissent leur cerveau faire ce qu'il veut, en essayant de penser à pas grand-chose. Et donc ça permet vraiment à ton cerveau de refaire un peu la journée. Tu vois par exemple quand tu te couches le soir souvent, en tout cas moi c'est ce qui m'arrive, c'est que tu vas penser à toute ta journée, tu vas revivre ta journée. En fait le cerveau fait comme ça, il a besoin d'un moment pour revivre la journée. Et donc si tu fais pas ça dans la journée, le problème c'est que ça va être au moment où tu vas te mettre au lit et que tu vas plus rien faire pour essayer de t'endormir. Et du coup c'est là le cerveau il va se mettre à agir et tu vas pas réussir à dormir. Donc si tu prends 10 ou 15 minutes dans la journée pour faire ça, franchement on peut tous trouver 10 ou 15 minutes, ça va te permettre ensuite le soir en te couchant de ne plus penser autant et de pouvoir t'endormir beaucoup plus vite. Et en plus ton cerveau sera plus efficace dans la journée, le lendemain et tout ça. Donc je te conseille vraiment de prendre du temps pour que ton cerveau s'ennuie, entre guillemets. Essaye de t'ennuyer. Maintenant avec tout le monde actuel, on ne s'ennuie plus et c'est un vrai problème parce que s'ennuyer ça permet de trouver des idées, de rendre son cerveau un peu plus créatif, de se ressourcer, donc ennuie-toi. Voilà, ça c'est les 8 habitudes qu'il faut mettre en place dès maintenant dans ta vie de tous les jours, hein. C'est vraiment des habitudes. Alors je te conseille de ne pas toutes les mettre en place en même temps, ça va te faire beaucoup, mais mets-en une par une en place. Voilà, teste-les pendant 21 jours, vois si c'est positif pour toi. Normalement c'est vraiment prouvé que ce sera positif, mais teste-les, on dit qu'il faut 21 jours pour mettre une habitude en place, donc teste-les une par une ou deux par deux maximum pendant 21 jours et tu verras qu'au fur et à mesure quand tu auras mis les 8 en place, ça te changera ta vie. Voilà, je te souhaite une bonne journée l'impactant, je te dis à demain pour le prochain podcast. Ciao.